Alors bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir à la librairie Dialogue donc pour la finale départementale des petits champions de la lecture qui est à l'initiative du syndicat national de l'édition. La librairie Dialogue, nous avons souhaité nous associer à ce championnat car il a pour objectif principal la promotion de la lecture auprès des jeunes sous l'angle du jeu et de la liberté, ce qui nous paraît fondamental. De plus, c'est un réel moment de partage, en sachant que ce qui est le plus important, c'est de participer. Je tiens à remercier le jury qui a bien voulu se prêter à cet exercice, et je remercie également tous les enfants participant à cette finale départementale. Je fais passer un petit mot d'Antoine Gallimard et Vincent Montagne, qui est le président du syndicat national de l'édition. Nous avons hâte d'entendre ce que vous nous avez à nous lire. Voilà. Donc, qu'on va faire au début, on va faire juste un comme ça, mais dans le son de sa voix, donc sans pousser ou hein, juste on y va à 3, attention, on part bien à 3. 1, 2, 3. C'est bien, c'est très bien. Alors, on va faire la même chose en mettant un peu plus de puissance pour qu'on entende davantage. Mais on y va, attention. Bon, alors on va faire un peu tout ça dans un cri qui va pas. On va partir. Alors, c'est un cri, on va partir tout doucement. Natacha, je vais vous le dire très vite d'abord, hein, puis après vous allez répéter. Natacha, Natacha, pas son chat, Pacha qui s'échappa, ce qui fâcha Sacha, qui sacha Natacha. À vous. 1, 2, 3. Natacha, Natacha, pas son chat, Sacha, qui s'échappa, ce qui fâcha Sacha, qui chassa Natacha. Parfait. Alors, tu peux te mettre au milieu, à l'endroit qui convient. Est-ce que tu peux nous dire le livre que tu as, enfin l'extrait du livre que tu as? Je vais vous lire un livre qui s'appelle La rivière à l'envers de Jean-Claude Mouva. Et le passage que je vais vous lire, ça raconte une histoire où un petit enfant découvre une forêt. Si c'est cela voyager, se dit-il, alors je veux bien faire 3 fois le tour du monde. Il allait sortir de sa cachette quand il perçut des bruits étranges à l'extérieur. Cela ressemblait à du papier qu'on froisse ou peut-être à des brindilles qu'on entasse. Puis plusieurs claquements secs, comme si quelqu'un avait cassé des petites branches. Tomek, immobile, tendit l'oreille. Au bout d'un moment, on souffla à plusieurs reprises. Pas de doute. On allumait un feu. Je ne l'avoue, je ne suis pas une souris courageuse. En rentrant chez moi, ce soir-là, je compris vite que quelque chose clochait. Pourquoi ma porte était-elle entr'ouverte? Et pourquoi la lumière brillait-elle au premier étage? Sur la pointe des pattes, je trottinais le long du couloir obscur. En arrivant à la cuisine, j'avançais le museau avec précaution. Le réfrigérateur était ouvert. Des voleurs s'étaient-ils introduits chez moi? Je frissonnais. Je ne l'avoue, je ne suis pas une souris courageuse, et les flumes d'épouvante m'ont toujours glacé le sang. Soudain, comme dans les films d'horreur, une ombre mobile se projeta sur le mur. J'entendis une sorte de gargouillement, comme si quelqu'un chantonnait la bouche pleine. Que faire? Glissant sur la pointe des pattes, je me dirigeais vers la porte pour aller appeler à l'aide. Mais c'est le moment que choisit le gredin pour foncer sur moi. Je me réfugiai derrière un rideau. Mes crottes du XVe siècle. Une patte graisseuse écartait le rideau. Je me retrouvais museau à museau avec mon cousin traquenard. « Ouais, me braillait-il dans les oreilles. Alors, cousin, content de me voir ?» Silence. La maîtresse a hurlé. « Silence, taisez-vous, exercice 6, page 23. Silence, j'ai dit silence. » J'ai compté. C'était la 47e fois qu'elle hurlait aujourd'hui. Et j'ai pensé, si elle continue, elle va me transpercer la tête. Je sens, ça va éclater comme une fusée. On s'est tous mis à écrire dans nos cahiers. On osait à peine respirer. Je crois bien qu'on allait étouffer. Et puis, Marie a laissé tomber sa gomme. « Silence !» a hurlé la maîtresse. « Taisez-vous et travaillez !»
Alors, moi, je me suis levée, j'ai respiré autant que j'ai pu et j'ai regardé la maîtresse et j'ai hurlé. « Silence! Taisez-vous et laissez-nous travailler !» Elle a ouvert très grand la bouche, elle a mis la main sur son cœur et puis elle a fermé la bouche, ouvert la bouche, fermé la bouche. On a compris qu'elle allait étouffer. On a vite cherché un bocal rempli d'eau. On a mis le bocal sur le bureau de la maîtresse et elle a plongé dedans. Un œil jaune, tout rond, avec bien au centre une pupille noire. Un œil qui ne cligne jamais. C'est tout à fait comme si le garçon regardait une bougie allumée dans la nuit. Il ne voit plus que cet œil. Les arbres, le zoo, l'enclos, tout a disparu. Il ne reste qu'une seule chose. L'œil du loup. Et l'œil devient de plus en plus gros, de plus en plus rond, avec comme une lune rouge dans un ciel vide, avec en son milieu une pupille de plus en plus noire, et des petites taches de couleurs différentes qui apparaissent dans le jaune brun de l'iris. Ici une tache bleue, bleue comme l'eau gelée sous un ciel. Là un éclair d'or, brillant comme une paillette. Laisse-toi faire, molosse. Tu vas être très jolie. Je me laisse faire, en effet, ça m'agace. Je n'ai vraiment pas le choix. J'ai beau être un loup, j'ai beau être 105 fois plus fort qu'elle. C'est elle ma maîtresse et je n'ai rien à dire. Je suis un loup apprivoisé, un loup d'appartement, un loup de compagnie. Oh, que tu es mignon, molosse, s'exalte Stéphanie. Ne m'écoute pas. Ça sert à rien. Ça fait trop longtemps maintenant qu'on vit avec les humains. Mon père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père étaient déjà apprivoisés. Pourtant, il y a des fois, j'aimerais tellement redevenir un loup sauvage. À la nuit tombante, Hercule arriva aux abords de la forêt. Il entendit des rugissements assourdissants qui faisaient vibrer les feuilles des plus grands arbres. Au loin, dressé sur un rocher, crinière au vent, le lion se léchait les babines. Sa taille impressionnante n'effraya pourtant pas Hercule qui s'approcha sans trop de crainte de l'animal. Il se dissimula derrière un buisson et attendit que le fauve soit bien en vue pour bander son arc et le viser d'une flèche à l'épaule. La flèche fusa, mais au lieu de se planter dans la peau du lion, elle ricocha comme sur une plaque de fer. Puisque la peau du lion était impénétrable, il tenterait de l'assommer. Hercule frappa l'animal à la tête d'un coup de gourdin incroyable, mais le fauve ne parut même pas le sentir. Il recula de quelques pas pour mieux observer son adversaire et se jeta sur lui, entamant un combat violent au corps à corps. À main nue, Hercule serra de toutes ses forces la gorge du monstre entre ses bras. L'animal se débattait et cherchait à le mordre, mais il ne put résister longtemps et rendit son dernier souffle dans un long rugissement. Hercule s'écarta, contemplant sa victime. « Voilà la première de mes 12 tâches accomplies. Il ne me reste qu'à dépecer ce lion et en porter la peau à Eurysthée. » Sans nom ni blason de Jacqueline Mirande. Cette histoire se passe au Moyen-Âge, à l'époque des croisades. C'est l'histoire de Guillaume qui est un jeune cerf du comte Bérard et qui a été trouvé tout bébé à l'abbaye de la Sauve par le frère Arnaud de Craon. Il vient chercher refuge chez celui-ci devenu prieur d'une nouvelle abbaye car il a blessé son maître et tué le cheval de celui-ci, de son maître. J'ai choisi le passage que je vais lire car la conversation de Guillaume avec le prieur va le pousser à partir en quête de ses origines. Je me suis enfui dans la forêt pour échapper aux écuyers de Bérard. Ils m'ont cherché jusqu'à la nuit. Du buisson où je me cachais, je les entendais. Ils disaient que Bérard avait la jambe cassée en 3 endroits et qu'il était fou de colère et qu'il avait promis 50 sous d'argent à qui me ramènerait vivant pour qu'il puisse me pendre. 50 sous d'argent pour un cerf. Mais pourquoi es-tu venu jusqu'ici et n'as-tu pas cherché refuge à l'abbaye de la Sauve ? C'était un lieu d'asile plus proche de ton clos que mon monastère. Guillaume haussa les épaules. Bérard se moque des lieux d'asile. Il les viole à sa fantaisie et il serait déjà passé devant un tribunal d'église s'il n'avait promis de se rendre en pénitence à Saint-Jacques en Galice. Seulement il n'est pas encore parti, Bérard le diable. Vous verrez qu'il ne partira jamais. Il secoua la tête. Non. Ce n'est pas pour chercher un lieu d'asile que je suis venu vers vous.
Je suis venue parce que nul être au monde ne se soucie de moi depuis 18 ans que je suis née, sauf vous. » Et comme Arnaud d'Écran faisait un geste, il cria presque. « Ne protestez pas, prieur. Même mes propres parents ont choisi de m'abandonner comme on le fait d'un chiot dont on ne veut pas ou d'un. »« Tais-toi, » dit le prieur sévèrement. « Tu ne peux juger de ce que tu ignores. » Il parut hésiter un instant, puis il se dirigea vers un coffre, l'ouvrit, en tira un objet qu'il tendit à Guillaume. C'était une petite bourse en cuir, accrochée à une mince tresse d'or. « Ouvre-la, » commanda le prieur. Intrigué, Guillaume obéit. À l'intérieur se trouvait un anneau comme il n'en avait jamais vu, pas même au doigt de la dame de Caillot, la femme de Bérard. Il était large d'un demi-pouce, ciselé tout autour, et portait en son centre 2 pierres jumelles, également scintillantes. L'une d'un rouge éclatant, l'autre verte. Sur la rouge était incrustée une étoile d'argent, sur la verte, un croissant de lune. La stupeur rendait Guillaume muet. « Tu portais cela sur toi, le matin où je t'ai trouvé. » Il continua lentement, comme pour lui seul, les yeux fixés au loin. C'était le matin de la fête des rois, juste après l'office de l'aude. Nous venions de chanter l'antienne, Magi venient de Saba, les mages vinrent de Saba. Quand je t'ai vu si brun, avec des yeux si noirs, et que j'ai trouvé cet anneau sur toi, j'ai pensé que c'était un signe et que sans doute toi aussi, tu venais de ces pays lointains, païens. Moustique. J'attends qu'il soit couché. Bon, voilà. L'homme éteint la lumière. Parfait. Je peux y aller. Et maintenant, je pompe. Pouah, qu'est-ce que t'as bu? T'as au moins 3 grammes d'alcool dans le sang, vieux poivreau. Je vais me venger sur ta bobonne. Que c'est bon ça. C'est tout sucré. Dis donc, elle doit aimer les pâtisseries, ta femme. Allez, je suis sympa. Je vous laisse tranquille maintenant. Et merci pour le repas. J'ai du mal à décoller, tellement j'ai rempli le réservoir. Horreur! Qu'est-ce que c'est que ça? Dans quoi je me suis fourrée? Impossible de me dépêtrer. Maman! Une toile d'araignée! Vite, il faut que je me sorte de là. Trop tard. Au secours, la voilà. Elle avance. Non, non, non. Alors déjà, merci beaucoup les enfants d'avoir participé au championnat et puis bravo à tous aussi d'avoir pris le temps de choisir un livre, de vous entraîner à la lecture. Vous avez tous très bien lu. Alors, on a trouvé que tu mettais beaucoup d'émotions dans ta lecture. Ce qui nous a plu également, c'est que tu as fait une présentation de ton texte. Tu as lu très audiblement, tu as ponctué, et c'était un texte qui était assez difficile aussi. Donc bravo. Voilà.